Donc voilà, Jean, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et bonjour tous les auditeurs et les auditrices de la radio de la Maison des Jeunes de Ciney. Bonjour Jean, alors je te coupe direct Max, vas-y. parce que je tiens à présenter Jean. Donc Jean est notre professeur, je vais dire attitré de diction et d'élocution. Donc il a fait 2 matinées cette semaine de stage avec vous les gars, pour voilà, tout simplement pour vous apprendre. Tu peux expliquer? Oui, c'est-à-dire il y a le phénomène de l'addiction, le phénomène de la voix, le phénomène évidemment qu'on parlait tout à l'heure, on entend si on sourit devant le micro. Oui, on ne le voit pas, mais on l'entend effectivement, puisque ça change au niveau de la voix. Donc c'est un petit peu tout ça qui est important et que parfois l'auditeur évidemment ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière finalement. Un travail de dingue. Ah oui. Un travail de dingue. Mais on a quand même un bon potentiel ici dans le studio. Tout à fait. Très agréable en tout cas. Et moi, pardon, tu n'avais pas fini? Non, terminé. Donc j'avais une question moi à te poser, Oui. c'est donc tu travailles dans le théâtre et tout ça. Peux-tu nous expliquer ton parcours depuis le début? Ah, mon parcours depuis le début. Alors en fait, mon parcours, il commence très mal au niveau des études parce que ça ne va pas du tout. Ça arrive, ça peut arriver. Donc j'arrête assez tôt. Et puis je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. Et puis des cours d'art dramatique s'ouvrent ici au conservatoire à Ciney. Et je me dis pourquoi pas. Enfin c'est plutôt papa qui m'y fait penser. Pourquoi pas essayer. Et voilà, tout est parti comme ça. Puis alors j'ai commencé au théâtre de l'Escalier à Namur. Et puis ensuite ça a été le conservatoire. J'ai fait 1 an au conservatoire royal de Liège et puis le reste au conservatoire royal de Bruxelles avec André Debar comme professeur d'art dramatique. Et puis voilà, tout a poursuivi. J'ai enseigné alors 5 ans ici au conservatoire et puis de fil en aiguille d'autres choses sont arrivées et maintenant je m'occupe principalement de mettre en scène, de donner cours pas mal dans les écoles au niveau de la poésie, etc. Et de la maison de la poésie de Namur notamment. Voilà, donc on va, disons, préparer quelques questions. Tristan, tu commences à poser tes questions à Jean. Oui, donc pourquoi avez-vous voulu aider des jeunes pour la diction et l'élocution? Ça, je crois que à partir du moment où on a, disons, un petit potentiel, un petit talent, c'est autant le faire partager. Et je crois que c'est très important de transmettre les choses, surtout quand il y a une envie derrière. Je veux dire, c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est formidable. C'est pas de rester dans son coin, mais de se dire on passe le flambeau. Et quand il y a une demande, c'est extraordinaire. Je crois que c'est vraiment le but à atteindre et qui a été atteint ici. Donc ma deuxième question, pourquoi avez-vous voulu faire du théâtre? Pourquoi j'ai voulu faire du théâtre? Alors, moi, chose étonnante, ça n'a pas toujours été le cas. Comme je ne savais pas trop que faire, et que, en fait, comme dans les études, ça n'allait pas, et que manuellement, j'étais doué pour rien non plus, c'était assez compliqué. C'est vrai que plus en plus, les portes se ferment. Oui, les portes se fermaient très fort. Oui. Et puis alors, finalement, j'ai tâté du théâtre, et je me suis rendu compte que là, j'étais capable de faire quelque chose, et voilà comment ça a démarré. Donc, un peu le hasard, finalement. Quelqu'un de timide, peut-être, à la base? Oui, au départ, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On dit Ultra souvent ça, timide. pour les personnes timides, le théâtre. Oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. Merci Tristan. Théo? Donc, depuis combien de temps êtes-vous professeur de diction? Donc alors moi je suis professeur de diction en fait sitôt que j'ai eu terminé le conservatoire j'ai commencé à enseigner ici donc ça doit faire quoi ça j'ai eu terminé 72, j'ai commencé à enseigner vers 72-73, donc ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Il y a parfois que je renonce à calculer. Oui, vaut mieux. Oui. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Non, c'est ça quand on aime, on ne compte pas. Donc non. voilà. Donc voilà, ça fait quand même quelques dizaines d'années. D'accord. Vas-y, Théo. Aimez-vous faire du théâtre avec les jeunes? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. J'essaie d'en faire un maximum, notamment au niveau de la Maison de la Poésie de Namur, avec des professionnels notamment. Et là, c'est vraiment très très intéressant. Ils écrivent leurs textes de poésie, disons, et puis on met ça en voix, et c'est vraiment très... Et j'aime beaucoup, oui, tout à fait. Merci Théo. De rien, Cédric. Alors, c'est à qui le tour, les amis? Mazarine. Mazarine. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites?
Ah oui, et d'ailleurs là j'ai envie de dire que c'est un genre de... Mais je comprends très bien ce qu'elle veut dire. C'est vraiment le Ouais, c'est genre... clair que des fois, ouais, on le fait travail parfois peut être un peu une profession, pénible. Le travail Ouais, est assez, ouais, peut ouais, être pénible. Or ici, si c'est pénible, on ne le continue pas. On ne peut pas le continuer. Ouais, parce surtout qu'il ça. n'y a rien Ouais. à faire. Sinon, même s'il y a effectivement, alors disons uniquement des professeurs qui n'aimeraient pas, il faudrait qu'ils abandonnent parce que je veux dire, alors on ne transmet plus rien, quoi. Et au niveau artistique, c'est tout ça. à fait... Ouais, si la passion n'y est pas. Ah oui, non, si la ouais. passion n'y est pas, on peut pas Clairement. continuer. Et donc, avant de vouloir faire ça, vous vouliez faire quoi? Mais avant de vouloir faire ça, j'ai en fait... Pompier, comme tout le monde, pompier. Non, Non non, il y a eu une époque quand j'étais petit, je voulais être curé. Ah oui, tiens. Oui, ben oui, voilà. Bah, pourquoi pas mais c'était surtout aussi, ça c'est bizarre parce que c'était aussi surtout, en fait, je voulais devenir pape surtout parce que je trouvais ils avaient de très beaux vêtements de cérémonie. Il y avait déjà peut-être un petit peu de théâtre sans savoir qui se glissait dedans. Puis alors j'ai voulu être historien aussi, mais ça, l'histoire reste toujours une de mes grandes passions Ah aussi. ouais. Oui, donc là, ça est resté. Mais évidemment, pour être historien, il aurait fallu que mes études se passent bien. Or, elles ne se sont pas bien passées. Donc, voilà, c'est autre chose qui est arrivée. Voilà. Oui, voilà, ça peut arriver. Victor, tes questions pour Jean. Non, pardon, Chloé, alors tes questions. Non, elle a fait aussi. Hein, Elle a fait ses questions aussi. Ouais. Cédric, t'as des questions alors? Moi, j'ai des questions, bien entendu, Vas-y, Jean. à toi Oui, bien l'honneur. sûr. Alors, ben voilà. Donc, Jean, tu as fait un stage avec nous cette semaine. On en avait déjà fait un auparavant. Oui. C'est les personnes que tu as rencontrées la première fois. Donc, évidemment, à part les nouveaux que tu as eu cette semaine, est-ce que tu notes une amélioration depuis depuis le début? Oui, parce que il y a notamment au niveau de certains exercices où une volonté supérieure de les réussir et donc une décontraction qui apparaît peu à peu. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on est plus naturellement, on arrive plus naturellement dans l'exercice, on arrive plus naturellement dans la parole. Ouais. Parce que très souvent au départ on parlait de timidité tout à l'heure et effectivement il y a cette notion de timidité qui est là et qu'il faut franchir et que je crois, ça peut paraître paradoxal que ce soit pour des gens qui sont très timides, un métier comme ça pourrait paraître très étrange, mais justement une fois une ligne franchie, hop, on se retrouve hors de sa timidité et on peut enfin s'affirmer quelque part. Finalement, je crois que c'est ça qui est essentiel aussi. D'accord, merci. Et alors, je sais pas, là, vous avez tous posé vos questions, les amis? Oui. Ouais. Ah non, mon ami Lucas a une question à poser. Depuis Vas-y. quand aidez-vous les jeunes? Ah, on l'a déjà posé. Oui, mais en fait, dès le début, étant donné que j'ai enseigné, j'étais déjà dans ça. Mais c'est vrai que vraiment, je me suis vraiment mis à aider les jeunes à ce niveau-là au début des années 90. Donc, Début des années 90. Oui, il y a une vingtaine d'années, disons que j'ai vraiment... Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça s'est orienté très fort de ce côté-là. D'accord, oui. Et alors, le conseil que tu leur donnerais à tous? Je sais bien que tu en as donné déjà beaucoup pendant le stage, mais ici, pour que les auditeurs puissent entendre aussi... Mais moi, j'ai l'impression que le conseil que je leur donnerais à tous, c'est de se faire confiance. De se faire confiance. C'est de se faire confiance. C'est pas évident, ça, je trouve. De se faire confiance, non. Ce n'est pas évident, mais au fond, à partir d'un moment, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Parce qu'à partir du moment où on veut réaliser les choses, où on a envie de les réussir, ce qui peut effectivement bloquer, c'est le manque de confiance en soi. C'est de se dire, oh là là, c'est difficile, j'y arriverai pas, est-ce que je vais y arriver? C'est de se dire, hop, on y va, on se lance, on fonce. Ouais, Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça, se faire confiance. Et c'est un pari, hein. Eh ben, on lance les dés et voilà, advienne que pourra. Mais c'est se faire confiance et de se dire je peux le faire. Super conseil en tout cas. Voilà. C'est magnifique, merci beaucoup Jean. Merci. Et alors, tout dernier truc, je sais pas si t'aimes bien faire ça, mais moi on a quand même tous été scotchés quand tu leur as fait faire l'exercice, tu vois, le long là. Ah, oui, Alors, oui, j'aimerais vraiment bien que tu t'en fasses profiter tout le monde, si ça ne te dérange pas. Ah oui, non, Attends, si je le retrouve dans l'ordre normalement, oui. Hein. Voilà, Alors donc ça donne paba pebe pibi pobo pibi pibo pobi pibe peba patadate de tidi todo tu du tu doto diti de to data chaja shojo shiji shojo shuju shujo shoji shijo shojacha kaga kege kigi kogo kugu kugo kogi kigo kogaka saza sozo sizi sozo suzu zusu zoso zisi zoso zasa. super, Voilà, merci Jean. Allez, c'est on l'applaudit très parti. fort. Merci à vous.
Ah bah en tout cas, un tout grand merci Jean Merci à toute l'équipe, en tout cas. pour les cours, les conseils et voilà. En tout cas, un grand merci et de toute façon, à très bientôt parce que j'espère. le travail n'est pas fini, hein, les J'espère. jeunes. C'est un plaisir. Merci beaucoup Jean en tout cas. Voilà, Merci beaucoup. Donc voilà, avant de passer à la suite au top 10 des chanteurs les plus riches par Mazarine, on va s'écouter de Leslie Gline avec My Love. Donc un nouveau titre de Leslie Gline, My Love, et on revient après avec Mazarine. Avec Mazarine.